Bonsoir gamers et gameuses, bienvenue sur GSF, Gaming sans frontières. Je vous présente mon ami Fetty. Salut. Et notre ami Anheuser. Salut. Nous sommes là ce soir pour un gameplay un peu spécial en avant-première sur Forza 6, parce que notre ami Fetty a l'édition collector dématérialisée, donc il va jouer pour nous, on va lui poser quelques questions. Alors déjà, comment t'as trouvé le jeu ? Alors concrètement, franchement, là où un point on se rejoint pas trop avec Anheuser, c'est la beauté. Moi je le trouve beaucoup plus beau que les premières générations en fait. Si voilà, j'ai laissé l'arrière-plan en fait avec l'Aston Martin. Voilà, franchement je le trouve super beau, super bien détaillé, les véhicules toujours pareil, super bien détaillés. Et pareil pour au niveau de la conduite, c'est tip top. Franchement moi je kiffe. J'accroche plus que les anciennes versions en fait. Et sinon, à part ça, parce que le jeu, tu nous dis qu'il est beau, le gameplay, apparemment, c'est de la bonne conduite, ce que tu nous dis. Ouais. Mais les courses, tout ça, comment ça se passe un peu ? Est-ce que c'est différent des autres formats ? Est-ce que ça reste dans la même thématique ? Ça reste dans la même thématique, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours affaire aux avatars de notre liste d'amis. Donc on peut choisir leur difficulté, c'est-à-dire en gros les difficultés des avatars, donc il y a facile, moyen et tout ça. Ouais, le classique. Le classique, voilà. Mais par exemple, moi là, je suis resté en mode moyen parce que comme je suis en découverte de jeu, voilà, j'essaye de gérer la chose. Le problème, c'est que les avatars, en fait, concrètement, tu fais un tour de circuit, les mecs, tu leur mets une distance de fou. Dernier tour, ils arrivent, ils te dépassent, tu sais pas comment, ni pourquoi, ni comment, ils te dépassent et ils passent premier et là tu te dis ouais, d'accord. T'as pas compris en fait. Et ça par contre, je trouve ça un peu mal géré peut-être. Par contre, sur le gameplay, il y a un truc qui m'a choqué, choqué non, mais où j'ai trouvé assez réaliste. Après, peut-être les amateurs de jeux de voiture trouveront peut-être que j'ai raison. C'est la prise d'air. C'est-à-dire que dès qu'on se trouve derrière une voiture, en fait, et qu'on est derrière elle et qu'on est en train de la poursuivre, en fait, il y a une prise d'air, c'est que concrètement, on voit vraiment la voiture ralentir, vraiment. Enfin, la voiture qui est devant toi, tu la vois vraiment ralentir et c'est assez impressionnant. Enfin, tu vois la prise d'air que tu prends en fait. Enfin, t'as la sensation de la prise d'air. Et t'as une bonne sensation de conduite derrière quand même. De conduite derrière. Donc ça, je trouve qu'ils l'ont très poussé par rapport aux anciens jeux. Et il y a quelque chose que je te disais tout à l'heure justement, on en parlait parce que dans Forza Horizon 2 ils ont kiffé la pluie, hein, on va pas se cacher les mecs. Ils ont mis de la pluie à gogo, la pluie elle tombe à 100% dans le jeu, donc c'est quasiment du mauvais temps tout le temps. Mais t'as la nuit aussi si je me trompe pas maintenant. Ouais, alors j'ai pas encore piloté de nuit parce que comme le jeu je le télécharge, il est en cours de téléchargement, je n'ai pas tous les circuits, je n'ai pas tous les challenges, donc là je vais essayer de faire peut-être un challenge ou une course libre pour vous faire voir. Mais concrètement en fait la pluie je la trouve 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois mieux réalisée que sur Forza Horizon 2. Et je pense que sur Forza Horizon 2 c'était un test, mais alors là c'est plus qu'un test parce que parfois on se retrouve sur des circuits, tu sais où le goudron, le bitume il est un peu mal fait, tu vois, par exemple il y a des crevasses, et genre t'as l'eau, t'as carrément des grosses flaques en fait sur la piste. Et en gros tu roules dedans, tu fais un aquaplaning, tu défonces ta caisse et ta voiture elle est morte quoi. Donc ça j'ai trouvé faut savoir quand même pour ceux qui sont pas pros des voitures et tout, comme tu dis c'est peut-être un test sur Forza Horizon 2, mais Forza Horizon 2 c'est quand même Playground qui fait le jeu. Ouais. Turn 10 est derrière, mais là c'est Turn 10 qui fait le jeu, qui est prévu initialement pour le 18 de ce mois-ci, septembre 2015. Et je voulais dire... Anheuser, toi tu en penses quoi ? Parce que t'as pu essayer la démo, je sais que t'as bientôt le jeu à sa sortie, donc toi tes impressions, parce qu'on a celle de Kevin, j'aimerais bien avoir les tiennes maintenant. Mes impressions c'est que... Ouais, il a dit qu'il y avait une évolution graphique, sûrement, mais je trouve quand même que ça reste quand même dans l'univers de Motorsport, tu vois. Donc dans l'univers du circuit, tout ça, et je pense que ils ont peut-être fait d'amélioration graphique, mais peut-être pas tant que ça non plus. Pas trop de prise de risque. Quoi. Ouais, voilà, pas trop de prise de risque. Anheuser là-dessus. Par contre, moi j'ai fait parce que moi j'aime bien la vue capot et j'aime bien la vue pare-choc. Je pense que vous le savez. Mais franchement, quand tu vois par exemple le goudron de la route,
c'est vraiment, tu le vois au détail près, quoi. C'est pas, Ah oui, c'est c'est pas sûr. pixelisé, c'est vraiment, et franchement, même dans le 5, bon, il est très beau le 5, hein, faut dire ce qui est, ça a été une très belle réussite dès la sortie de la Xbox One, mais concrètement, là, je le trouve encore plus beau. Je le trouve, si tu veux, bon après, c'est peut-être ma télé qui est réglée comme ça, mais si tu veux, je le trouve vachement plus clair, moins noirci, enfin, beaucoup plus, voilà. Bon, moi après, je peux pas dire grand chose sur ça parce que je me suis quand même baladé pour me renseigner un peu sur le jeu et tout. Et ils ont montré quand même qu'il y avait une évolution graphique par rapport au 6 au niveau de la route et des voitures, des détails des voitures. Mais après, sinon, comment t'as trouvé la conduite Anheuser un peu mieux faite les voitures ouais. sont- Le niveau comportement, tout ça, c'est sûr que ça, je pense qu'il y a vraiment eu une amélioration. Après, j'ai testé que la démo, parce que j'ai pas encore le jeu complet. Ah, avec les moyens du bord, hein. Ouais, ça va pas tarder. Alors, je vais venir sur un sujet qui va faire pâlir parce qu'on connaît les Forza Motor et tous leurs DLC. Mais surtout, c'est pour Kevin. T'as déjà pu voir à peu près la liste des voitures tu sais Alors, à peu près à quoi t'attendre parce que là, j'ai regardé vite fait, j'arrive pas à trouver une liste très complète. Alors, Donc, pour le problème, c'est que j'explique. Comme j'ai expliqué, c'est que, en fait, voilà, moi mon jeu il est encore en cours de téléchargement, donc là ce que vous voyez c'est juste provisoire. Mais par exemple, là je vais montrer concrètement les voitures qu'ils vous offrent. Déjà, c'est une bonne série parce que hier, Anheuser était avec moi, il a vu les voitures que j'ai eues, enfin je lui ai dit les voitures que j'ai eues en cadeau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fête ses 10 ans, je crois, il me semble. Ouais. Et franchement, bah là je tourne, donc il y a la Aston Martin, hein, en l'occurrence que j'ai fait voir là tout à l'heure. On m'a offert une BMW, une Bugatti Veyron, enfin les Ford, donc il y a les Ford Shelby GT500 qu'on connaît déjà, qui est déjà offerte déjà dans Forza Horizon 2. Il y a le V150 SVT Raptor Shelby qui est offert aussi. Il y a la GT de 2017, la Ford GT de 2017. Il y a les Jaguars, il y a... Bon alors la marque je ne saurais pas dire parce que c'est suédois donc voilà, bon, je la montre, vous la comprenez, vous verrez, c'est la Agera. On vous offre une Lamborghini quand même Aventador. Donc déjà, pour le début du jeu, je trouve que quand même il y a pas mal de belles bagnoles. Bon là on m'a offert la Renault Lotus F1 qui est en cours de téléchargement. On m'offre une Nissan GTR Black Edition. Bon, ça, la Renault, c'est moi qui l'ai acheté. Toyota, c'est moi qui l'ai acheté. Et la Volkswagen, c'est moi qui l'ai acheté. Après, franchement, la liste, moi, personnellement, j'ai pu voir les voitures. Alors, je sais pas ce qui est en DLC, ce qui n'y est pas, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas le jeu encore complètement, donc je pourrais le dire vraiment, vraiment ce qu'il y a. Mais concrètement, de ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de bagnoles. Bah, normalement, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai sur les renseignements que j'ai pu voir, ils disent environ 450 voitures. Ouais. Après, j'ai pas le jeu, donc je peux pas Alors, dire. C'est pour ça que je te demande. Je sais pas trop parce que comme il y a les versions normales, version de luxe et ultime. Après, je sais pas s'ils ont pas réparti certaines voitures. C'est-à-dire, en gros, par exemple, une liste, je dis une bêtise, hein, 350 voitures pour la voiture de luxe et un peu moins avec la voiture, enfin avec le pack normal, quoi. Je pense, enfin, je sais pas s'ils ont fait ça dans ce sens-là ou pas. Mais moi je sais qu'il y a quand même pas mal de voitures, des voitures qu'on retrouve qui étaient payantes dans les versions précédentes que là on a actuellement. Bah en l'occurrence les Audi. Les Audi, il y avait pas mal de voitures qui étaient en téléchargement payant ou en DLC. Bon là ce sont en DLC mais c'est des voitures qui sont offertes, qui sont avec les packs. Il y avait je crois une certaine voiture qui était payante, je sais plus laquelle que c'est, je crois que c'est la RS4 avant, non, excusez-moi je cherche. C'était... Ah, la RS3 Sportback, je crois que pendant un moment elle était en DLC aussi, celle-là, je sais plus, sur le 5. Et là, on l'a. C'est... Bon, après c'est un petit détail, mais par exemple, celle-là, je sais qu'elle était en DLC sur le 5. C'est des petits détails qui nous coûtent moins cher quand même. Voilà, c'est ça. Dire ce qui est. Après, une voiture, il faut savoir que quand on l'achète seule, juste la voiture, parce que parfois on peut avoir la voiture et on veut l'avoir, et pour une course ou autre, ou pour l'avoir pour la personnaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah une voiture c'est quand même 2,50€ je crois, un truc dans le genre, ou 2,90€, enfin pratiquement 3€. Donc ça fait un peu cher la bagnole quoi. Ouais, Sinon, passons à moins que tu voulais dire quelque chose, désolé Nizer, je t'ai coupé sur ça.
Non, Ben, je... rien de je voulais plus. passer. Bah, si t'as rien de plus à dire, on va juste passer encore à deux trois petites questions parce que j'ai deux trois trucs qui me taraudent encore. Parce que j'ai vu la liste des circuits, bon, ça a l'air d'être l'habitude quoi. Je sais pas s'ils ont rajouté des nouveaux circuits comme ils avaient fait dans le 5, des circuits modélisés par eux. Donc bon, t'as pas encore le jeu, donc ça, je pense que fera peut-être un gameplay Oui, dessus pour plus découvrir complet ou plus autre. complet, ouais. Là, pour le moment, je fais tourner un peu les voitures pour que les gens voient un peu ce qu'il y a comme voiture dans la version, dans ma version là. Ce qu'on peut parler aussi, c'est aussi du pack Fast and Furious. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le prendre. Enfin, je sais pas, après je peux les montrer aussi. Mais pour revenir au circuit, déjà le truc qui m'a super impressionné, c'est, je pense que tu as dû le faire, Analyzer, c'est quand tu commences au départ le jeu, tu me commences donc avec la Ford GT de 2017. Qui Et est en fait, Au Brésil. au Brésil, à Rio de Janeiro. Ouais. Et franchement, le circuit, pour moi, je le trouve super beau. Franchement, C'est vrai. il est super bien fait. Et puis t'as tous les Ouais, détails, c'est- du genre le pain de sucre. Ouais, voilà, t'as des détails. Ça, t'as enfin vraiment des. Ouais. T'as des beaux détails, franchement t'as des beaux trucs. Ah tiens, là je vous montre une voiture, donc juste pour information, il y a l'Escort RS 1600 édition Fast and Furious. Donc celle-là qu'on n'avait pas dans les autres packs. Donc le pack Fast and Furious, je tiens à le dire, c'est des nouvelles voitures. C'est pas les mêmes voitures qu'on a eu dans C'est Forza pas Horizon. les mêmes, ils donnent pas les mêmes. Voilà. Et maintenant sur une autre petite chose, c'est les modes de jeu en fait. Est-ce qu'ils sont variés? Est-ce que c'est que de la course propre? Est-ce que t'as du drift par exemple ou du drag Alors, comme ils faisaient? Alors, T'as pu voir, hein. de ce que j'ai compris, parce que hier j'ai lancé le jeu et c'est ce que je t'ai dit Analyzer hier soir par message, c'est qu'en fait on a un nouveau mode. C'est alors dans la course c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs trucs. Ils ont vraiment, je trouve, enfin pour moi je trouve qu'ils ont bien complété la chose parce que t'as un mode qui s'appelle Mode Street. Donc le mode en fait c'est course de rue en fait si tu préfères, et c'est des voitures bien particulières qu'il faut. Donc c'est-à-dire, on va dire en gros concrètement de la japonaise. Donc pour ceux qui sont fans, je pense qu'ils ont compris, c'est du drift. Donc apparemment c'est de la course de rue. Je sais pas si c'est, je pense que c'est des circuits. Concrètement, je pense que c'est ça. T'as un système de mode et franchement c'est pas trop mal. J'ai pas eu l'occasion de tester. J'ai vu des images et tout. J'ai fait des petites recherches pour voir un peu parce que la curiosité de le mode street, moi ça m'intéresse parce que bon. Je pense que les gars de la team me connaissent. Donc voilà, j'ai cherché et en fait c'est sur circuit et c'est du drift. Et ça c'est, on pouvait le faire entre nous à l'époque sur Forza 5, mais ça c'est un nouveau mode et ça franchement c'est assez sympa. Il y a d'autres trucs qui se sont ajoutés aussi dans les circuits. Avant de commencer, on peut ajouter des modes de compétences. C'est-à-dire à ta voiture. Mode de compétence. Ouais. Enfin moi je dis ça compétence parce que c'est en fait c'est tout ce qui est en rapport avec le pilote, ta voiture. Par exemple, t'as un mode moi que j'ai mis là récemment, c'est Boost plus 1. Donc le Boost plus 1, en fait ça te donne en gros un meilleur départ, c'est-à-dire une accélération plus rapide quand tu commences ta course. Ouais, c'est genre pas des petits handicaps, mais des petits bonus, des Bonus, buffs voilà. pour, Et ça s'appelle, en fait, ça s'appelle mode. Ça s'appelle comme ça. Tu rajoutes des modes, ça s'appelle mode comme ça. Donc, bon bah écoute, voilà. Donc t'as ce système-là et t'as donc j'ai tâté un petit peu le truc. Donc tu peux te rajouter tu peux rajouter le mode 6% de plus de gain. Donc c'est-à-dire que t'as 6% de plus à ta course finale, que t'arrives premier ou je vais pas dire une bêtise, mais dernier, tu touches les 6%. Tu peux donc avec tes crédits de base, tu peux te racheter donc des cartes de mode. En fait, c'est des cartes, c'est quand même un système de cartes en fait. Donc tu peux te racheter ce genre de cartes avec tes crédits personnels. Donc il n'y a pas d'achat. Oui. En fait, c'est un peu le même style, on va dire, des packs FIFA Ultimate Team. Voilà, c'est un peu le même style, mais voilà. C'est le même style que FIFA Ultimate Team, pardon. Et en gros, tu t'ajoutes des trucs, des plus quoi en fait, et pour être le meilleur quoi en fait. Hein. comme ils ont fait un peu dans Titanfall avec les cartes. Voilà. C'est juste des bonus en plus. Voilà. Tu les as juste pour la course ou t'as des bonus qui sont plus longs. Tu sais pas trop encore. Parce que c'est intéressant de savoir. J'ai pas, moi, comme je te dis, j'ai débuté et le problème, j'ai voulu m'en racheter là tout à l'heure parce que honnêtement, j'ai commencé. Alors moi, enfin, entre parenthèses, j'ai lancé le jeu, j'ai eu, je crois, 200 000 crédits de départ.
Donc concrètement, je sais pas pourquoi, en fait c'est le jeu qui m'a offert ça. J'ai fait des courses et tout ça, j'ai gagné. Bah t'as toujours le même système de gain. Donc t'as le système de fidélité avec le constructeur. Forza Hub. Avec, non, Ah, avec le constructeur, tu sais, quand tu finis ta course, donc les XP. Donc eux, soit ils te donnent une réduction des pièces sur les pièces, ou soit ils te donnent de l'argent. Donc là, pour le moment, j'ai touché que de l'argent. Et tout à l'heure, comme tu m'as dit, ouais, va voir sur Forza Hub et tout, je suis allé sur Forza Hub, j'ai récupéré mon gain. Et donc actuellement, je suis à 479 285 crédits pour un niveau 3 ou 4. Donc parce que, bon, comme je vous dis, j'ai pas pu aller plus loin. Donc franchement, je trouve que je commence déjà avec un bon gain, on va dire. Franchement, je suis pas très loin du million. Donc je trouve que, bah voilà, franchement, c'est pas mal. Tu m'avais posé quoi comme question au niveau de que tu m'avais posé une question. J'ai bugué là parce que je parlais des crédits et non, c'était juste pour savoir si les boosts duraient un peu plus d'une Plus course, longtemps, ou enfin ouais. s'il y avait des packs qui duraient plus d'une course, parce que les gens, forcément, quand moi tu me parles de Bah, ça, tu vois, ça me donne envie de savoir en fait, si, si tu veux, par exemple, ces modes-là, c'est comme des atouts. Moi je sais que sur les packs j'ai vu sur la démo que ouais, t'avais des temps. En fait c'était genre valable pour une course ou autre. Voilà, t'as un temps. Valable pour une course ou valable pour deux courses ou Voilà. valable pour un championnat, tout comme ça. championnat, voilà. Et en fait, si tu veux, moi je considère ça plus comme des atouts. Voilà. ouais, bon après c'est des capacités qui sont pas indéfinies non plus. Après, est-ce qu'on peut en acheter plusieurs? Tu peux en mettre que une? Tu Non, sais tu pas peux trop en acheter, encore. tu peux en acheter plusieurs, c'est ce que j'ai vu. Parce que je crois que t'as 4 remplacements disponibles. Donc tu peux en prendre 2 que tu as de préférence. Hop, tu les mets. Et puis tu te dis, bah tiens, je vais racheter un autre pack d'atouts. Donc ce qu'il faut savoir, je crois qu'il y en a 5 cartes d'atouts. Et sur les 5, tu peux prendre 2 autres. Comme ça, il t'en reste toujours encore 2 autres. Tu vois ce que ou 3 autres, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Et après, comme dit Nizer, ça a une durée de temps. Ça peut être pour un championnat, ça peut être pour plusieurs championnats, ça peut être pour une course, pour 2 courses, ça peut être différemment. Donc voilà, mais franchement c'est vraiment pas mal. Après il y a la difficulté au niveau des avatars. Il y a aussi, ça c'est un bon point à préciser, c'est-à-dire que quand tu fais une course, donc tu te lances en championnat. Si tu remportes un certain nombre de championnats, en fait t'as le mode challenge. Donc en fait, si tu veux, c'est t'es invité dans un challenge, par exemple, de course de Formule 1. Donc en fait, voilà, tu peux quitter ton championnat parce que t'es invité à tel truc, donc il faut que tu remportes de l'argent et tu remportes des voitures. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Après, personnellement, moi, le jeu me plaît, je le trouve, enfin voilà quoi, enfin concrètement, le seul petit truc qui m'a déçu, pour être français, c'est que je trouve qu'il manque pas mal de voitures françaises. Ça, bon, après ça, on sait que sur ces points-là, faut qu'ils achètent les droits ou autres, et après forcément, voilà. Bah, on n'est pas le plus grand des pays non plus. Bon, on est un bon pays automobile. Donc concrètement, vous lui mettrez combien ce jeu sur une note sur 10 Moi, franchement, je lui mets. J'attends de découvrir un peu plus le jeu, mais je lui mets un 8,5. Moi, ayant testé que la démo, je mettrais un 8. D'accord, donc c'est à voir et tout. Ben, je vous remercie beaucoup, les gars. Ouais, franchement, de rien. C'était un pas. Et je vous souhaite une bonne soirée. À vous comme à nos auditeurs. Enfin, des spectateurs plutôt, non? Ouais, c'est ceux qui nous suivent, hein, donc j'espère que ça vous aura plu. Parce je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.